Et nous avons donc le plaisir de recevoir Omar Porras. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde dans 64 minutes. Vous êtes metteur en scène, comédien. Vous venez de prendre la direction du théâtre Kléber-Mélot à Renan, en Suisse. C'est près de Lausanne. La visite de La Vieille Dame, c'est donc la pièce de théâtre suisse par excellence. Qu'est-ce qui vous attire dans cette œuvre? Son acidité, son humanité. Dürrenmatt, lorsqu'il a écrit cette pièce en 1956, a démasqué l'être humain, sa cupidité et son humour, sa force poétique aussi m'a toujours enchanté. C'est une œuvre que j'ai créée en 1993 et depuis, on tourne. C'est la troisième fois que vous la jouez, hein, cette œuvre de ce grand donc, Friedrich Dürrenmatt. Vous êtes metteur en scène de cette pièce, vous êtes aussi comédien, vous incarnez cette vieille dame. Qui est ce personnage? C'est une femme blessée, c'est une femme qui a du mal à oublier un outrage que la société lui a fait. C'est son retour, c'est sa vengeance, mais surtout c'est la possibilité de pouvoir dire à celui qu'elle aime toujours qu'il faut quitter ce monde, qu'il faut partir pour s'aimer ailleurs. L'homme avec qui elle a partagé sa vie. En quoi, selon vous, cette pièce est absolument, au fond, suisse, mais en même temps absolument universelle? Bien, Dürrenmatt est un auteur qui a critiqué, qui a parlé beaucoup de son pays, qui l'a mis beaucoup en question. Ouais. Mais Dürrenmatt, à la fois, il parlait de cette chose curieuse qui est l'être humain, de ce phénomène qui est l'être humain, qui se laisse changer, qui se laisse altérer par la cupidité, par les moyens, par l'argent, par ce manque de raisonnement, de profondeur, de spiritualité. Alors, joyeux anniversaire à vous et à votre compagnie, le Théâtre Au Malandro, puisque vous fêtez cette année aux 25 ans. La première fois que vous avez mis sur scène et créé cette pièce, c'était en 1990. Vous faites alors un tabac à l'époque et ça se joue dans un squat. Exactement. Je suis arrivé en Suisse en 1990. C'est en 1993 que j'ai mis en scène ce spectacle. Ouais. Et ce spectacle m'a ouvert les portes en Europe, particulièrement en France. C'est le premier lieu où on est venu jouer ici. À l'étranger, c'était ici, au Festival des théâtres en mai à l'époque, qui dirigeait François Lipillouer. Et vous avez un rapport particulier à ce pays, la France, hein, bien entendu, après la Suisse. C'est un retour aujourd'hui à Paris où vous jouez cette pièce, puisque vous aviez débuté dans le métro parisien avec des marionnettes. Quel souvenir gardez-vous de cela? Je pense que c'est toujours la même chose, cette nécessité de garder, d'être vigilant, d'être exigeant, d'être rigoureux et puis de ne pas perdre de vue qu'avec la poésie, on peut ouvrir beaucoup de portes. Beaucoup de portes, beaucoup d'horizons. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore votre théâtre, il s'agit d'un théâtre de masques, hein, disons-le, on le voit à l'image, hein, vous-même, hein, vous incarnez cette vieille dame avec ce masque au visage. Qu'est-ce que cela change? Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue théâtral sur scène? Contrairement à ce qu'on pense souvent qu'on met un masque pour se cacher, le masque est un révélateur. Jouer masqué n'est pas une affaire facile. Et d'ailleurs, pas tous les comédiens peuvent jouer masqué. Les masques exigent un travail physique, un travail de conscience, un travail extrêmement grand, extrêmement fort. Une certaine osmose aussi avec tous les comédiens. Hein. Absolument. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le masque révèle ce côté bestial, ce côté animal, ce côté fort, ce côté caché qu'il y a chez l'être humain. Alors, je vais donner quelques dates, bien entendu. Vous êtes jusqu'à vendredi au Théâtre 71 à Malakoff, c'est en région parisienne. Vous serez ensuite le 5 mars à Bellinzona, du 10 au 12 mars à Château-Vallon, 8 et 9 avril à Corbeil-Essonnes, près de Paris, 21-22 avril à La Chaux-de-Fonds, Forbach, 27 et 28 avril. Tout est presque dit, 4 et 5 mai à Chambéry. Beaucoup de dates donc, et bien entendu, en ligne de mire, du 11 au 27 mars, le Festival du Théâtre de Bogota. Vous allez retourner dans votre pays natal. Et vous dites d'ailleurs que vous allez jouer cette pièce là-bas. Et vous dites que participer à cette messe, ça n'a pas de prix. Pourquoi?
Écoutez, être à Bogota, c'est mon retour dans mon pays natal. C'est la ville où je rêvais faire du théâtre. Hélas, je n'ai pas pu faire du théâtre. Aujourd'hui, j'arrive avec un spectacle suisse, avec une compagnie suisse. C'est inimaginable, c'est un grand bonheur. Et c'est aussi jouer pour le public colombien dans ce grand festival qui est un des plus grands festivals du continent américain. Du continent américain. Alors quand vous retournez dans ce pays, la Colombie, votre pays natal, vous vous sentez suisse ou colombien? 100% colombien et 100% suisse. Belle réponse. Et que représente pour vous cette langue que vous parlez parfaitement, vous êtes parfaitement francophone, que représente pour vous la langue française? Écoutez, c'est un grand amour, quel bonheur. Hier soir, j'étais à la Comédie Française voir le spectacle de Roméo et Juliette, la mise en scène d'Éric Ruff. C'était entendre Shakespeare dans la langue française, quel bonheur, comme entendre Racine, entendre Molière. C'est une grande chance et c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Merci beaucoup Omar Porras, metteur en scène, comédien. Vous êtes à l'affiche donc de La Visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.